Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai, que vous avez profité de tous ces ponts pour vous ressourcer. Donc, merci à toi, fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube. Merci de ta présence, de votre soutien. Merci d'être là et de faire grimper cette chaîne YouTube. Et si toi aussi tu viens d'arriver aujourd'hui sur cette chaîne, merci de ta présence. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà. Si tu viens d'arriver, que tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante. Et je suis là pour faire cet horoscope. Et oui, pour le mois de juin, qu'est-ce que ça passe vite, juin 2023. Donc, j'ai ressorti l'oracle du voyant pour changer un petit peu. Et on va voir qu'est-ce qui se passe pour ce mois-ci. D'une façon générale, ça va être le tas d'en haut. Pour le boulot, ça va être le tas numéro 2 pour le travail. Donc, si tu ne travailles pas, prends-le, peut-être que tu as un travail à faire sur toi-même ou par rapport à une problématique, hein, si tu ne bosses pas. Comme je dis et je le répète, on fait preuve de discernement dans tout ce que je vous dis et vous voyez ce que vous vivez et vous voyez ce que je dis en fonction des cartes, en fonction de ce que vous vivez et ce que je dis, adaptez les cartes. Hein. Si ça ne vous parle pas, restez pas bloqué sur quelque chose que je dis. D'accord? Quand j'annonce un accident, c'est pas un accident où vous allez mourir, ou il peut y avoir un imprévu, quelque chose qui vient vous titiller pendant le mois. J'ai eu 2 personnes en retour un petit peu négatives qui ont un petit peu mal pris les choses, mais oui, je peux dire abus, on peut vous abuser, aussi bien vous pomper du fric ou vous abuser autrement, ok? Mais ne prenez pas tout de suite sur quelque chose de très très négatif. Regardez d'abord et attendez de voir ce qui se passe quand je dis mai, du début jusqu'à la fin du mois. Ok, il peut y avoir tout simplement un événement, quand je dis un accident, qui est perturbateur au sein de ce mois, qui va vous titiller, qui va vous mobiliser pendant une journée, mais pas forcément. Je pense que la personne l'a pris comme un accident corporel ou quelque chose de grave qui est lui arriver. Donc, vous voyez, ne soyez pas négatif quand je vous dis accident ou mort ou peu importe. La mort indique souvent une fin pour une renaissance pour autre chose. Des fois, il faut quitter une situation pour pouvoir avoir quelque chose de meilleur. Voilà. Donc, je suis désolée pour les personnes que j'ai touchées. Je souhaite pas qu'il vous arrive que ce soit. Au contraire, je suis là pour vous guider. Je suis là avec bienveillance et en aucun cas pour vous faire peur. Hein, voilà. Que ça soit dit, que ça soit clair. Je n'ai aucune envie de vous faire du mal ou de vous foutre la trouille. C'est pas le cas, c'est pas le but. Allez, du côté sentimental, ça sera la carte de la fin. Ça sera le côté love. Si j'ai besoin de compléter les cartes, vous savez, je les complète. Tiens, on va prendre une carte de celle-ci. Allez, on continue pour nos amis béliers pour ce mois de juin 2023. Et on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Alors, la première lignée, c'est tout le général. La deuxième lignée, ça sera le professionnel ou un travail sur vous à faire si vous n'êtes pas en activité. Ça, c'est le chakra qui peut poser problème ou la problématique, on verra.
Et ça, c'est le love. Ok? Donc, on y va pour vous, amis bélier, et on va voir ce qui se passe pour vous. Alors, on a des mouvements courants mois de juin. Est-ce que vous allez vous déplacer davantage? Est-ce que vous avez... Alors, ça peut représenter aussi une personne qui travaille dans le commerce. D'accord? Ça peut être un représentant en commerce, vous voyez, quelqu'un qui se déplace d'un côté à l'autre pour des commandes, pour tout autre. Ça peut être un commerçant. Quelqu'un qui est... Comment on appelle ça, les gens qui... Des marcheurs peut-être, ça se fait plus trop, mais enfin quelqu'un qui peut prospérer d'un côté à un autre dans les entreprises. Vous m'aurez compris, hein, ça peut être un représentant qui vient faire voir des produits, voilà, il y a du mouvement. En tous les cas, ça peut être quelqu'un qui travaille dans le commerce. Si vous êtes concerné, vous le verrez. Comme je dis, je le répète, on fait preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. En tous les cas, ça favorise les contacts avec quelqu'un du commerce. Cette carte est là. Vous avez peut-être envie de faire des gros achats, vous aurez affaire à des vendeurs, etc. Ou alors c'est votre activité. Mais en tous les cas, une activité qui vous amène quand même à vous déplacer, à avoir ces mouvements, ces va-et-vient. Cette carte et aussi pour confirmer qu'il y a une possibilité de faire un voyage et d'avoir des déplacements courant le mois de juin. Alors, ce mariage, ces déplacements, vous allez peut-être vous déplacer pour aller participer à une cérémonie, à une union, à un mariage. D'accord? La carte de l'harmonie aussi symbolise d'union, une fusion, une association. Vous voyez, ça peut être des gens qui travaillent à leur compte et qui travaillent ensemble. Donc, vous voyez si ça vous concerne. Ou sinon, ça peut être là, bien sûr, pour nous donner une fusion. Hein? On va se déplacer pour... Je vais baisser, fermer des ouvriers. On entend. Pardon pour le bruit. Donc, je disais que c'est possible que vous vous déplacez pour participer à une cérémonie ou à une association, pour une association, quelque chose qui va fusionner, qui fusionne pour un groupe de personnes aussi, c'est possible. On peut avoir une personne qui a envie de passer à l'acte du mariage, des fiançailles. À vous de voir. Alors, si vous êtes... si cela vous concerne ou si ça concerne quelqu'un de votre entourage. Et on a la protection, quoi qu'il en soit. Si vous voulez passer à l'acte pour cette union, on vous dit que vous avez une belle protection sur vous. Que rien ne peut entraver cette union. D'accord? Vous avez le soutien de quelqu'un et la protection d'un de vos proches, ça peut être un défunt ou quelqu'un qui est proche de vous, qui vous soutient. D'accord? Vos difficultés, si vous en avez, ne seront que passagères, parce que avec cette protection, rien ne peut vous arriver. Vos vœux se réaliseront comme vous le désirez. Ça, c'est important. Et on a l'hostilité. Bon, écoutez, il y a juste cette carte qui vous met en garde. Hein. On peut vous dire de vous méfier d'une certaine personne, qu'autour de vous, il y a peut-être une personne qui essaye de s'initier. Vous voyez, si vous avez envie de fusionner, ou pour du boulot, ou pour un couple, cette personne elle essaye de faire un petit peu la zizanie, mais elle n'y arrivera pas, parce qu'il y a la carte de la protection qui vous protège, qui est là. C'est une protection que vous avez sur vous et rien ne peut entraver ce que vous voulez faire. D'accord? C'est juste une mauvaise personne mal intentionnée qui est là. Ça peut être une attaque menée un peu sournoisement autour de vous. D'accord? Bon, c'est sûr qu'on ne se laisse pas faire.
Mais de toute façon, cette personne n'arrivera pas à vous déstabiliser, quoi qu'il arrive. Maintenant, pour certains, faites attention quand même de ne pas vous faire voler, etc., hein, qu'on n'abuse pas. Et quand je dis ça, je ne souhaite pas qu'on vous abuse ou qu'on vous vole. Attention, comme je l'ai dit au tout début, c'est juste que je vous mets en garde de vous méfier qu'il y aurait la possibilité d'avoir une personne mal intentionnée autour de vous qui essaye de vous faire de vous voler, de vous duper, qui va vous donner des choses mensongères, qui fera tout pour détourner les choses de sa façon ou de son côté, d'accord? Que ce soit physique ou verbal, faites attention à vous, voilà. En aucun cas, j'incite les gens à se bagarrer, ni rien du tout, hein, je le précise. Hein. Méfiez-vous tout simplement, vous n'avez pas que des amis, il y a certainement autour de vous une personne mal intentionnée. D'accord. Voilà, ça c'est juste la petite carte négative où il faut se méfier quand même. Du côté professionnel, on va voir qu'est-ce qui vient pour vous. Alors, il y a peut-être cette carte d'accident qui peut dire qu'il y a un événement qui va venir engendrer ce mois de juin et qui va vous perturber au niveau du travail. Alors oui, je le dis, excusez-moi, ça peut être un accident de travail, ça peut être vous allez vous blesser un petit doigt qui va vous empêcher de travailler, vous allez vous fracturer ou peu importe, ou tout simplement votre voiture va tomber en panne au mois de juin et puis vous ne pourrez pas vous déplacer pour aller travailler. Voilà, il y a quelque chose qui vient entraver, qui vient vous titiller. Mais ça peut être aussi quelque chose qui vient vous blesser physiquement. Ok ? Donc voilà pour le travail. On peut avoir une relation aussi au sein de ce travail. Mais si vous avez une relation au sein du travail, ça peut provoquer justement ce chaos, cet effondrement, cet accident. Donc attention, attention cette amourette au sein du travail. Voilà. Il y a peut-être quelqu'un qui vous désire au sein de votre travail aussi, hein, si c'est pas vous. Donc, il y a peut-être une amourette aussi qui s'étiole parce qu'on a l'automne. Alors, vous avez peut-être une relation pour certains avec quelqu'un au travail, mais cette relation est en train de s'étioler. Je ne donne pas 3 mois pour qu'elle soit finie et que les choses s'arrêtent là. Voilà. Maintenant, si ça concerne le travail sur vous, l'accident montrerait que vous avez été abîmé, qu'il y a quelque chose qui vous a détruit, en fin de compte. Ça peut être une relation sentimentale qui a fait que vous vous sentez mal actuellement, d'accord? Et que chez vous, ça a mis un désordre et un chaos total. D'accord. Et vous avez besoin de vous redresser parce que là, ce qu'on voit actuellement avec l'automne, les choses qui se dégradent chez vous, vous aurez besoin peut-être, vous, si vous vous reconnaissez, j'ai envie de vous dire, vous avez besoin d'un coup de pied aux fesses pour vous redresser, pour vous aider à franchir cette problématique, pour vous aider à aller de l'avant. Je vais compléter une carte pour ces gens qui ont vraiment cette problématique. Il va falloir se redresser, c'est important pour vous, hein, quoi que vous ayez subi. Maintenant, si c'est quelque chose qui vous touche au niveau du travail, une relation qui s'est étiolée, qu'est-ce qu'on nous donne s'il te plaît? Merci. Bon, ça représente un homme. Il faudrait plus... alors, si vous avez eu cette problématique avec l'île, c'est vous isoler, ok. Vous avez besoin de faire le vide en vous pour avancer de l'avant, ok. Mais ça voudrait dire, avec la carte de l'île, de ne pas penser à ça, de vraiment vous dépayser, d'aller voir autre chose, de faire autre chose dans votre vie, d'accord? Avancer. Déjà, dans un premier temps, si vous restez figé sur
cet événement qui vous a marqué et figé, là vous avez besoin de dépaysement, de sortir, de voir du monde pour oublier tout ça. Accordez-vous même ce temps de repos, de répit, de vacances, c'est important. Vous en avez besoin. Maintenant, si vous êtes accidenté au mois de juin pour certains, ou cette problématique qui vient engendrer ce mois, ben peut-être que vous avez besoin de ce recul vous aussi, d'y voir un petit peu clair au niveau de ce travail ou de ce poste que vous occupez. Et allez vous dépayser, vous distraire aussi, vous en avez besoin mentalement aussi. Voilà ce que j'ai pour vous. Allez, on va voir le chakra qui peut poser problème ou la problématique ou le chakra qui peut poser problème. Allez, écoutez son être profond. Voilà. Déjà en premier temps, vous voyez avec cette problématique même que vous ayez, écoutez-vous. Vous savez ce qui est bon pour vous ou pas. Ok? Avec cette carte 29. La carte 29, c'est le chakra de la gorge. Ok? Je parle. J'ai besoin de dire ce que je ressens. J'ai besoin de mettre des mots à ce que j'ai vécu. D'accord? Vos guides vous rappellent que toutes les réponses, vous les avez en vous. Il faut simplement vous écouter et vous allez résoudre au mieux toutes vos problématiques. Vous avez la réponse en vous, c'est vous qui détenez cette réponse. On vous dit d'écouter les messages de vos proches qui sont là pour vous aider. Vous devez avancer et vous devez écouter en finalité. Vous devez les écouter, ces proches, et écouter ce qu'ils vous disent de faire aussi. Peut-être que ça peut vous aider, mais écoutez-vous aussi. Vous savez ce qui est bon pour vous. Personne de mieux que vous peut comprendre ce que vous subissez en vous, ce que vous... Comment vous dire? Ce que vous traversez, ce que vous ressentez. Vous seul savez ce que vous ressentez. Personne ne peut se mettre réellement à votre place. On peut vous donner des aides, on peut vous conseiller, mais vous êtes capable de vous redresser et d'avancer. Écoutez cet être profond qui va vous guider, ressentez, accueillez. Si quelqu'un vous a blessé, mettez des mots. Je parle, je dis, j'ai besoin d'évacuer ce que je garde en moi aussi. Voilà ce que j'ai. Allez, on va voir du côté love. Alors, du côté love, on a une union sacrée, une union karmique qui est là. Ok? Donc, il y a une union. Si vous n'êtes pas en union, ben, ça arrive, hein, on vous dit. Je suis désolée, il y a du bruit d'aspirateur. Alors, l'union karmique, cette carte-là annonce l'union sacrée, les deux âmes qui se retrouvent. C'est quelqu'un que vous avez eu, comme on dit, dans une autre vie, quelqu'un qui devait être là, c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut accueillir. C'est peut-être une personne que vous avez déjà côtoyée, qui revient vers vous. Ça, c'est à vous de voir ce que vous avez vécu. Et comme on dit, c'est surtout les vies antérieures. Hein. Les liens karmiques, c'est les vies antérieures. On vient, on est là pour s'unir ici et maintenant. Je suis désolée, il y a des travaux à côté, donc je ne peux pas faire autrement. Donc, cette union, c'est le moment, c'est maintenant. Peut-être que vous êtes en train de le charmer, de le séduire, etc. Dans tous les cas, c'est le moment. Maintenant, si vous êtes déjà dans cette union, vous avez encore une belle attirance entre vous. Par contre, il y a des secrets. Il y a des choses que vous gardez en vous. Il y a des non-dits. Vous voyez, la carte là, c'est je parle, j'ai besoin d'exprimer peut-être ces sentiments que je ressens
envers cette personne. Donc peut-être vous n'arrivez pas à dire ces choses-là. Cet amour, ce que vous ressentez pour cette personne. Peut-être lui dire, ben, tu sais, j'ai l'impression de t'avoir vu déjà quelque part. C'est comme si vous le connaissiez déjà, ou vous la connaissiez déjà. Voilà. Donc l'amour est au rendez-vous pour vous les béliers. Donc je vous le souhaite aussi. On peut rajouter peut-être une autre carte. En tous les cas, il y a des non-dits hein, avec ce secret, des choses qui sont enfouies. Ou c'est vous, ou c'est lui. Mais en tous les cas, un des deux a des secrets. Attention, parce que j'ai le masque. Attention, peut-être que vous gardez des choses en vous qu'il faudrait dire au sein de ce couple. Parce que le jour où ça va être, ce masque va tomber, ça peut poser problème au sein de votre couple. Quand ce masque va tomber. Donc, pour éviter toute problématique, il faut vraiment dire à cette personne tout ce que vous avez eu peut-être comme relation, tout ce qui s'est passé dans votre vie sentimentale, pour pas que quand ça sera su par autrui, ça pose problème. Hein, d'accord? Peut-être qu'il y a des choses qui sont enfouies en fond de vous que vous n'arrivez pas à dire. Mais quand on veut partir sur des bases solides dans un couple, il faut vraiment tout dire. Le masque, là, ça peut être aussi, on va en festivité, on va en soirée, ensemble, peut-être que c'est comme ça que vous allez le connaître aussi. C'est lors d'une festivité, d'une soirée, que cet homme ou cette femme sera au rendez-vous. Donc, voyez la possibilité, ou c'est quelque chose que vous cachez au fond de vous, qui peut être dévoilé un jour ou l'autre, et qui peut poser problème, ou sinon, simplement, vous allez faire connaissance avec cet amoureux, cette amoureuse, par le biais d'une festivité. Hein, c'est une possibilité. Donc, ça peut être une personne qui montre une autre facette. Après, vous voyez, donc, il ne faudrait pas rester sur des non-dits, des choses qui s'apprennent après. D'accord. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chers béliers. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Bye bye. Bon mois de juin.